Comment réaliser des transitions vidéo pour faire exploser les performances de vos ads/créatives. Comment une simple transition vidéo peut littéralement exploser votre ROAS ou votre ROI. On va voir ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo et je vais vous montrer comment on peut passer de transitions comme celle-là à des transitions qui vont faire exploser votre watch time, comme par exemple celle-là, ou encore celle-là, mais également celle-là. Et je vous en garde une petite secrète pour la fin qui n'est pas des moindres. On sait très bien que capter l'attention aujourd'hui est le nerf de la guerre sur les réseaux sociaux et ça passe avant tout pour les transitions. Afin de garder l'attention du public, de faire en sorte que l'algorithme soit friand de vos vidéos, il faut avoir des transitions parfaites. Il faut que toutes les timelines s'enchaînent parfaitement pour que votre public reste figé et reste attentif à ce que vous proposez. Sans plus tarder, on va commencer. Mais avant tout, j'aimerais me présenter, je m'appelle Clément. Je propose un service de montage vidéo pour contenu publicitaire vertical. En effet, je fais du montage vidéo depuis plusieurs années et j'ai décidé de monétiser cette compétence afin de pouvoir aider les personnes qui souhaitent faire exploser leur performance en créative. Sans plus tarder, passons à la première transition qui s'appelle un zoom out, zoom in. Pour réaliser cette transition, c'est très simple. Dans un premier temps, il va falloir créer un adjustment layer que vous allez venir poser exactement à la jonction entre les deux vidéos où vous souhaitez poser cette transition. Et ensuite, dans l'onglet effet, allez chercher la piste transform. Vous allez poser cette piste transform juste ici et on va voir qu'elle va être extrêmement efficace et extrêmement puissante pour tout ce qui est transition. On va venir au milieu des deux séquences vidéo, poser une keyframe de scale, donc poser une keyframe d'échelle afin d'avoir un zoom en x2. On va venir poser cette keyframe ici, on va revenir de 7 frames en arrière et on va réinitialiser cette keyframe. Pareil, on va venir se positionner 7 frames après la key et on va venir réinitialiser l'effet. Maintenant que cela est réalisé, on va pouvoir rajouter un ease out sur notre première, un ease out également sur le deuxième, afin de retarder l'effet, afin que l'effet ne soit pas linéaire, mais soit exponentiel et qu'il vienne être majoritaire à ce niveau-ci. Je vais vous montrer ce que ça fait lorsqu'on ne met pas d'effet, lorsqu'on ne bouge pas ses curseurs dans la timeline. Ça va donner un effet linéaire, quelque chose qui n'est pas vraiment dynamique, et nous, ce qu'on veut, c'est du dynamisme. Alors, on va venir tirer ces deux curseurs afin de concentrer l'effet un maximum à l'endroit où la vidéo zoom, et ça va finalement nous donner cela. Mais on peut voir que c'est pas encore hyper fluide. Alors ce qu'on va faire, c'est venir rajouter un shutter angle de 360 afin de donner l'impression de rajouter des frames à l'image pour que la transition soit encore plus fluide. Petit bonus, vous pouvez rajouter une piste audio afin que la transition soit réellement extrêmement fluide et qu'elle sollicite encore plus de sens. Si la vue et l'ouïe sont sollicités, votre public restera scotché à votre vidéo et ne partira pas. Et ça, les algorithmes sont friands du watch time. Finalement donner une transition comme ça. Voilà pour ce qui est de la première transition. Pour ce qui est de la deuxième transition, on va voir comment réaliser un 360 degrés entre vos deux séquences. Et bien c'est extrêmement simple. On va venir repositionner des adjustment layers au-dessus de notre piste et on va venir positionner une rotation ici. Donc on va mettre une première keyframe au début de notre adjustment layer avec une rotation de 0 degré et une keyframe à la fin de notre adjustment layer, donc pile au milieu de nos deux séquences, avec une rotation de 180 degrés, afin de faire tourner notre séquence simplement de 180 degrés. Il n'y a pas plus que ça à dire. Ensuite, pour ce qui est du second adjustment layer, petit tricks qui va vous permettre d'avoir une rotation à 360 degrés et non deux rotations à 180 sur vos deux séquences, c'est de ajouter un adjustment layer de rotation à moins 180 degrés et ne pas l'ajouter à 180 degrés. Car si vous mettez une quille de rotation de 180 degrés ici et une quille de rotation de 180 degrés ici, votre image va faire une rotation de 180, puis une autre dans l'autre sens. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est une rotation de 360 degrés. C'est pour ça que juste ici, on va venir placer une keyframe à moins 180 degrés pour donner une rotation comme ça. Et encore une fois, pareil, petit tips, afin de solliciter un maximum de sens et d'éveiller l'envie du clic, d'éveiller l'envie de la conversion, et rajouter une piste audio pour finalement nous donner une transition comme ça. Et bien entendu, j'ai oublié de le dire, mais de toute façon, ça c'est quelque chose qui doit se faire quasiment à chaque fois, c'est de mettre un shutter angle à 360 degrés. Ça va faire péter un câble au cerveau de votre audience, car ils vont voir des frames dans tous les sens, ils vont se dire « Oh mais l'image elle est trop fluide, l'effet il est trop beau », et ils vont rester, ils vont cliquer, l'algorithme adore ça. Donc voici ce que ça donne pour la seconde transition. Maintenant, on va de suite passer à la troisième transition, et pour cette transition, on va avoir besoin d'une petite séquence. Ces séquences, comment elles s'appellent si vous voulez trouver sur internet, c'est des séquences qui s'appellent des Free League Transition Pack. Donc des Free League Transition Pack, qu'est-ce que c'est? C'est ces petites vidéos
qui vont avoir des effets très visuels et ça va être extrêmement intéressant pour ce qui est de conserver l'attention de votre public. Alors, comment réaliser cette transition? C'est extrêmement simple. Vous allez venir positionner vos vidéos de transition au-dessus des deux séquences sur lesquelles vous souhaitez mettre une transition. Donc exactement le même principe qu'avec l'adjustment layer sur les deux précédentes. Sauf que cette fois-ci, on va venir jouer avec l'effet d'opacité sur notre séquence. L'opacité, à quoi ça va servir? À quoi cela va servir? Elle va servir à rendre la vidéo de plus en plus floue. Et ce qu'on veut sur cette transition, c'est que notre séquence vidéo devienne de plus en plus floue pour laisser place à notre séquence freely. C'est pour ça que sur votre vidéo de base, vous allez positionner un effet de blurriness juste ici, et vous allez faire exactement pareil que pour la première transition, poser une keyframe au début de la séquence avec l'effet qui est à 0, et une keyframe à la fin de la séquence avec l'effet cette fois-ci qui est à 100, afin que votre vidéo, donc votre séquence de base, soit de plus en plus floue. Pour ce qui est de votre free transition, vous allez faire exactement pareil. Vous allez mettre dans un premier temps un effet d'opacité avec une keyframe à 0, puis plus la vidéo va avancer, donc plus nous rapprochons la séquence de transition entre les deux vidéos, plus notre opacité va être importante. Donc dans ce cas-là, j'ai rajouté une keyframe au milieu des deux séquences sur lesquelles on souhaite positionner la transition à 100%. Et vous faites exactement pareil pour ce qui est de la sortie. Vous allez remettre une keyframe à 0% pour ce qui est de l'opacité, afin que votre vidéo, donc votre freely transition, soit à son maximum d'opacité au milieu de la transition pour donner une image fluide exactement comme celle-ci. Et voilà ce que ça va donner. Bien entendu, encore une fois, je vous invite à rajouter un son en bas de la vidéo pour stimuler un max de sens de votre audience et convertir le plus possible. Pour ce qui est de la dernière transition, c'est ma préférée. Et cette transition-là est extrêmement efficace car elle est extrêmement taquineuse au niveau des yeux. Qu'est-ce que j'entends par taquineuse? Eh bien, elle donne une espèce d'effet de zoom. On ne sait pas trop comment appeler cet effet, mais il est très très subtil à regarder. Voici ce que ça donne. Et comment réaliser cet effet? Eh bien, comme pour les deux premières transitions, vous allez venir poser un adjustment layer au-dessus du croisement de vos deux séquences et vous allez venir rajouter l'effet brightness and contrast et l'effet directional blur. Ces effets-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, encore une fois, la même chose. Vous allez venir poser des keyframes au milieu, donc au niveau de la transition, donc au niveau de la séparation de vos deux séquences. Donc pour ce qui est du blur length, vous allez venir mettre une valeur de 80. Et pour ce qui est de la brightness, donc vous allez venir mettre une valeur de 100. Exactement pareil que pour les transitions précédentes, vous allez venir réinitialiser cette valeur 7 frames avant et réinitialiser cette valeur 7 frames après, afin de retrouver vos séquences dans l'état original. Et en jouant un petit peu avec les adjustment layers, avec du ease out et du ease in, pour rendre l'effet encore plus beau, voici ce que ça va donner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra d'augmenter vos performances sur vos campagnes publicitaires. Mais si vous souhaitez directement implanter ça dans vos campagnes publicitaires sans passer par Premiere Pro, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien dans la description